Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle compétition. C'est pas n'importe laquelle, on se retrouve tout simplement pour les championnats de France de 5 km. C'est encore une fois à Saint-Omer comme l'année dernière. Et du coup là les objectifs sont un peu plus concrets. On va essayer de partir, je vais essayer de partir sur du 3:15. Donc ça ferait un chrono final de 16:15 à 16:20. Donc bon, c'est assez ambitieux, je le sais, mais bon, j'ai envie de prendre des risques. Le parcours il est propice, mais il y a un petit faux plat sur les premiers kilomètres, et puis sur le premier kilomètre et sur le deuxième kilomètre, du coup pour revenir c'est un faux plat montant, donc il va falloir bien gérer ça, mais je pense que ça va le faire. Donc bon, nous on se retrouve directement pour la veille de course, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois parce que vous êtes nombreux à regarder la chaîne YouTube et à pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça référencie la chaîne YouTube et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Forcément, il y a de la route, il y a à peu près 3 heures de route, donc avec ma famille, on en a profité pour partir en week-end à Saint-Omer. Du coup, on part directement le vendredi soir. Bon, il reste 21 heures avant le départ du 5 km à Saint-Omer. On est déjà sur place. Comme vous aurez pu le voir, hier, on a pris la route à 20 heures. Donc hier, on s'est couché tard, parce qu'après, on a mangé, etc. Enfin bref, c'était une nuit avec 7 heures de sommeil. Donc bon, là je vais aller courir, je vais pas aller faire la reconnaissance du parcours en courant, mais je vais la faire en voiture ou à pied avec ma famille. Jusqu'à 30 km de volume, donc ça va se faire. Normalement les jambes sont présentes, il n'y a plus qu'à. Je vous avoue que je vais être totalement transparent avec vous. J'ai l'impression que je me suis peut-être emballé sur le 3:15, mais je vais quand même partir sur du 3:15. En fait, je me dis, c'est un championnat de France, faut prendre les risques. Et au pire, si ça craque, ça fera quand même un bon chrono. Donc ça part sur du 3:15 et on voit ce que ça donne. L'objectif, c'est de craquer le plus tard possible et de limiter la casse, quoi. Pour mes veilles de course, j'ai l'habitude de faire 20 minutes à allure relâchée. On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'allure. Là, en l'occurrence, j'étais en 5:40. Donc ensuite, je vais réaliser mes gammes. Et puis, je vais finir par 1 minute à allure course pour avoir les meilleures sensations possibles. Après les gammes, j'ai réalisé du coup la petite minute à allure course. Je suis en 3:08, 3:10, on va dire un truc comme ça. Les sensations sont magnifiques, les jambes sont présentes comme pas possible. J'ai trop envie de courir là. Là j'ai vraiment hâte de fou de courir tout simplement. Bon, en tout cas ça va partir aller chercher les dossards cet après-midi. Et puis après récup, repos, dodo, bien manger. Puis voilà. Bon, c'est pas la même organisation la MNB, mais on y reviendra. Bon, on vient d'arriver sur le site. Là c'est le départ et l'arrivée normalement. Donc on va bien voir ce que ça donne. Là on va aller récupérer les dossards. Impeccable. Dossard pris. Là maintenant on va faire la reco du parcours à pied parce que j'ai déjà fait la veille de course en courant du coup. Et voilà, ça part. Cette veille de course étant finie, on part directement bien récupérer, bien dormir et après on se retrouve le jour de la course. Voilà, on va passer dans quelques instants au 2e kilomètre avec les hommes de tête en peloton, les 6-18. Quand je vous dis que ça monte, en fait c'est un faux plat montant, mais il est violent, mais il est un peu long quoi. C'est ça le problème. Tout ce qu'on monte, on l'a descendu, mais bon, il va falloir bien gérer sa course. On fait l'échauffement, et puis après ça va partir. Je suis avec Michal, ouais, on est là. L'objectif c'est quoi toi? Moi c'est de faire, comme je dis, sub 16. Sub 16, ça va être chaud. Toi t'es costaud, hein, si ça le fait gros. Ouais, j'espère bien. On va voir, de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a rien à perdre.
La grosse, c'est maintenant que ça se joue. Effectivement, c'est maintenant que ça se joue. Donc là, on part directement faire les gammes, faire les dernières lignes droites et après, on va se placer du coup dans les sas. Et après, il n'y aura plus qu'à réaliser la meilleure course possible. Allez, les athlètes qui sont sous les ordres du starter. Voilà, ça y est, c'est parti. Troisième course de la journée. Les garçons junior U20, moins de 20 ans, under 20, avec des coureurs qui sont nombreux à nouveau dans cette course. Ils sont 232 exactement. Et un peloton, vous le voyez, avec toujours ces premières images extraordinaires qui s'étirent, qui s'effilent sur le premier virage, qui se négocie sans encombre, sans problème dans les rues de Saint-Omer, les rues parfois étroites de la ville de Saint-Omer. Parcours visuel, un parcours, on le disait tout à l'heure avec Jean-Jacques Godard, un parcours de corrida, un parcours dans les centres-villes, un parcours difficile, technique, un parcours spectaculaire, et ça, on aime ça. Effectivement, un parcours assez difficile, à première vue assez facile, mais en vérité, quand on regarde, il y a un faux plat descendant qui nous amène à accélérer durant le premier kilomètre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux boucles et que quand on descend, on remonte forcément. Je passe le premier kilomètre en 3,13, donc là les sensations sont très bonnes, les jambes répondent, mais le problème c'est qu'il y a la montée et vous allez voir que ça va pas se passer comme je l'espérais. En réalisant ce premier passage du faux plat, je me rends compte qu'il est quand même assez coriace, il est assez costaud. Les deux premiers kilomètres, je le réalise en 6,40, donc la moyenne en a déjà pris un coup. À mon avis, je passe le deuxième kilomètre en 3,30, voire en 3,32, donc la moyenne en a vraiment pris un coup. Mais je pensais que j'allais pouvoir raccélérer sur la descente, mais les gens ne répondaient vraiment pas. C'est bien, super! Bon là je vais pas vous faire de dessin, un faux plat montant qui monte sur 700 mètres après 3 km d'effort, pour ma part c'était forcément popcorn. Je pensais pas que j'allais exploser tant que ça, mais je réalise cette montée sur une moyenne de 3,39. Oui, ça me fait mal de le dire, mais malheureusement je l'ai fait. Allez Matt, allez! Allez Mathéo! Allez Matt, allez! Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a loser? Allez, on va se retrouver avec Laurent pour les interviews sur ce magnifique podium. Il n'est pas propice du tout. Quelle bagarre et quelle surprise, parce que comme le baron, c'est son premier podium. Premier temps protocolaire, si vous voulez bien, alors indicateur de parenthèse avec les podiums des premières courses de ce matin. On s'en fout dans quelques secondes. Premier temps protocolaire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 17-17. Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas fait ce chrono. Je sais pas. Bon, à mon avis, c'est parce que. Mais tout le monde le dit, hein. Le faux plat il tue. En fait, on l'a deux fois. La première fois, tu le sens violent. Et puis la deuxième fois, il te fait trop mal, il tabac. J'ai des kilos en 3,30. Donc ça fait mal quoi. Non, mais bon, c'est une course parmi tant d'autres. Et puis voilà. Je pense que j'aurai de la négativité par la suite. Mais bon, là, vu le parcours, c'était compliqué de faire un truc aujourd'hui quoi. Écoutez, on se retrouve une petite semaine après du coup ces championnats de France de 5 km. Bon, comme vous aurez pu le voir, l'objectif n'a pas du tout été atteint, voire je pense que j'ai fait l'opposé de ce que je voulais faire. Mais bon,
Comme j'ai dit, c'est une expérience en plus à prendre. Je pense que c'était une mauvaise gestion de course. C'est pas, je pense, c'est même sûr. C'est une mauvaise gestion de course. Je suis parti beaucoup trop vite. En fait, vu que c'était en descendant le premier kilomètre, je me suis dit, il va falloir envoyer. Et encore, en vrai de vrai, je dis ça, mais j'étais sur les bases que j'avais espéré. Je suis parti en 3.13, donc 3.13, 3.15, c'est cohérent sur le premier kilomètre. Je pense juste que l'objectif était beaucoup trop élevé à ma forme du moment actuel en tout cas. Donc bon, pourquoi pas par la suite essayer de retenter cet objectif sur un parcours plus propice. Je pensais qu'il était propice, mais je pense que, à mon avis, en tout cas dans mon cas, il ne l'était pas. Mais en tout cas, pour approfondir un peu plus les ressentis durant la course, le premier kilomètre, je le sens extrêmement bien. Mais je vois la densité, elle est tellement grande. Je regarde ma montre, le premier kilomètre, il borne en 3.13. Je fais, waouh, la densité, elle est telle quelle, alors que... Enfin, 3.13, c'est pas donné à tout le monde. Après, on est au championnat de France. Mais bon, je vois que je suis quand même dans les derniers. Parce que oui, j'avais pas de SAS. J'étais à 5 places du SAS préférentiel. Donc, j'étais SAS France. Voilà. Donc, il y avait 169 personnes devant moi. Donc, ça fait quand même un paquet de monde. Et dans la finalité, je finis 162e. Donc, j'ai réussi à rattraper... Pas grand monde, hein, mine de rien. Mais bon, du coup, le deuxième kilomètre, c'est là où il y avait le faux plat montant. Et dès le début... IMHS direct, arrivé à la fin du faux plat, donc c'est-à-dire il y a une petite partie où c'est plat sur 500 mètres et après ça redescend, mais sur le plat j'avais plus de jus. Je regarde ma montre, je suis en 3.30 sur la moyenne actuelle. Je fais ah ouais non là quand même c'est chaud, donc j'essaye de remettre de la fréquence, de la rapidité, de la force dans mes foulées, mais rien se passe. Donc bon, franchement, je pense que le faux plat montant m'a vraiment découpé les pattes. Et puis arrivé au deuxième, à la deuxième boucle, sur la deuxième partie du faux plat montant, impossible de faire quoi que ce soit. Grâce à Strava, il y a un segment. Et grâce à Strava, j'ai pu voir que j'étais en 3.39 sur le segment, sur la montée. Donc ouais, franchement, 3.39, c'est même pas mon allure 10 km. Enfin bref. On va dire que c'est pas une expérience à rayer, mais voilà, on va essayer de l'oublier pour repousser nos limites pour aller essayer de se qualifier au championnat de France de cross-country. Mais bon, ça c'est pas encore maintenant, mais c'est dans le coin de ma tête, vous inquiétez pas. Et aussi, je tiens à remercier tous les abonnés qui sont venus me voir après ou avant la compétition. Ça fait plaisir de voir la communauté, en vrai, ça soutient et ça fait plaisir. Donc bon, en tout cas, merci à vous. Bref, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si cette dernière vous a plu. Et puis, nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h comme d'habitude. À très bientôt les coureurs.